tort. Vous ne savez pas de quoi je parle, moi non plus, mais j'ai raison, et vous avez tort. C'est à peu près à ça qu'on peut résumer bien des débats, bien des discussions qui virent à l'opposition, à la confrontation, et où le but n'est pas d'échanger des idées et d'avancer ensemble, mais d'avoir raison, voire d'écraser l'autre. Nous avons entendu cet oracle du prophète Ésaïe, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Nous avons tous souffert de la sécheresse de l'été dernier, et nous savons qu'une terre privée d'eau ne produit rien. De la même manière, un esprit aride ne produit rien non plus. Du moins, rien d'autre que des préjugés, des lieux communs et de l'autosatisfaction. Et nous ne pouvons malheureusement que constater l'aridité des esprits, parfois aussi dans l'Église. De plus en plus, nous vivons les uns à côté des autres, voire les uns contre les autres. Et le plus frappant, pour ne pas dire le plus inquiétant, est de constater que les discours qui se veulent rassembleurs ne font en réalité qu'accentuer les divisions. Nous avons assisté, il y a quelques années, quelques décennies même, à la disparition de ce qu'on appelait les utopies collectives. Le communisme s'est écroulé avec le mur de Berlin. Le libéralisme a pris du plomb dans l'aile avec la crise de 2008 et pose la question des conséquences écologiques, économiques, sociales et politiques du capitalisme. La nature ayant horreur du vide, ces utopies collectives ont laissé place à un certain nombre d'idéologies, de radicalités qui essayent d'occuper le terrain. Je pense par exemple à l'antispécisme qui considère les animaux à l'égal des humains, ou au transhumanisme qui rêve d'un humain augmenté par la technologie pour le faire accéder, qui sait, à l'immortalité, ou encore à toutes les questions liées aux personnes LGBT. Mais contrairement aux utopies collectives, ces idéologies, qui parfois répondent à de vraies questions, confisquent la parole en inventant un jargon spécifique, deviennent des marqueurs identitaires, où ce qui compte, c'est d'abord le moi, et où j'ai raison et vous avez tort, sans possibilité de discussion. À ce blocage, Ésaïe oppose la parole de Dieu, non pas pour ajouter du bruit au bruit ou du bavardage au bavardage. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Dieu est un Dieu de parole. Et vous savez qu'une parole, c'est plus que des mots. Une parole a quelque chose de créateur. Elle crée une relation. Elle est toujours rencontre d'un jeu et d'un tu qui doit permettre de faire naître un nous. Et cela demande parfois, souvent, plus que des mots. L'oracle retranscrit par Ésaïe a un certain dynamisme. Recherchez le Seigneur, appelez-le, retournez vers le Seigneur. Ésaïe nous dit ici que la foi ne consiste ni à attendre que tout descende du ciel par miracle, ni à se borner à une série de rites ou d'attitudes censées nous attirer les bonnes grâces de Dieu. La foi n'est pas non plus spéculation sur Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées.
En conséquence de quoi, avant de parler, de s'ériger en donneur de leçons ou de confisquer la parole de Dieu à son profit, il faut se taire et écouter. Ésaïe nous dit aujourd'hui qu'en réalité, personne n'a raison. Parce que la vérité est dialogale, elle est rencontre, elle est dynamique, recherche, appel, retour, pour parler comme Ésaïe. Par conséquent, et c'est ce que dit le prophète, la vérité ne saurait se réduire à avoir raison contre les autres, parce que Dieu seul a raison. Et je ne dis pas ça pour exalter la grandeur de Dieu ou pointer la petitesse humaine, mais pour souligner que si nous voulons arriver à quelque chose, il faut accepter de laisser aux autres, a fortiori à Dieu, leur liberté. Il faut accepter que nos pensées ne soient pas leurs pensées et inversement. Un décalage qui nous oblige à nous parler, même si parfois il faut tâtonner pour avancer ensemble. Lorsque Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet, il veut d'abord dire que cette parole semée doit nous travailler. Certains jugeront peut-être son efficacité à la visibilité ostensible de ses effets, mais nous savons que les choses ne sont pas aussi évidentes. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et cette parole semée, comme une graine qui doit pousser, est questionnement, interrogation, interpellation, qui doit irriguer nos existences pour en faire des vies. Ce questionnement nous révèle que nous ne sommes pas le centre du monde et que nous ne sommes pas condamnés à diviser le monde entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, et que nous ne trouverons un équilibre que dans l'ouverture à l'autre. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet lorsqu'elle nous met en route et nous pousse en avant. Dans cette dynamique, j'aurai raison et vous aussi, les uns avec les autres et les uns pour les autres,